bonjour à toutes, bonjour à tous. Chers conférenciers, chères conférencières, chers panélistes, chers participants, chers invités, invités d'honneur, invités spéciaux, artistes, toutes les personnes qui soutiennent cette première conférence des femmes leaders à Yaoundé le 10 juin. Voilà, je m'adresse à vous pour vous faire part d'une réalisation que je viens de faire en dernière minute, suite à un cadeau que notre amie Yasline Laurent Todisoa, qui est maintenant la coordonnatrice du comité d'orientation et de vigilance du FIER des ODD, du Festival international éclaté et régionalisé des ODD, a offert à l'association Give a Smile, présidée par notre charmante présidente Georgette Chocomalieu. Eh bien, elle lui a offert une petite vidéo pour vous mettre en bouche et pour vous dire que le Cameroun a de très beaux paysages, a de très belles initiatives, mais ailleurs, d'autres femmes, et non des moindres, s'investissent aussi pour le bien-être des populations, pour les bien-être des plus défavorisés. Et Yasline a réalisé avec son association AVT2D, a réalisé cette petite vidéo qu'elle offre à Georgette et dont Bernard fait le montage un petit peu rapide, mais pour vous permettre à la fois d'introduire vos débats, de pouvoir vous occuper dans les interstices si toutefois il y a un petit peu de retard ou il y a du vide, et bien on peut combler par le passage de cette vidéo. Et en même temps, en musique, mettre Femmes du Monde, donnez-vous la main, entamez la ronde avec vos deux mains, l'agenda 2030, c'est vous, les 17 ODD, accrochez-vous. Voilà, c'est Bernard, donc je vous salue mesdames, je vous salue messieurs, et je vous dis très bonne journée et très bon travail. Je vous observe, je suis loin, mais je vous observe. Merci beaucoup, à bientôt. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Yasline Laurent Armella. J'habite ici à Madagascar, dans la partie nord appelée région Diana. Depuis l'année 2014, j'ai créé mon association appelée AVT2D, ou Association des volontaires pour les transmissions vers le développement durable. Depuis l'année 2015, j'occupe un poste de chef des services de projet, de partenariat et d'intercollectivité au sein de la région Diana, qui n'est autre qu'une collectivité territoriale décentralisée. Récemment, je suis majoritairement élue pour être une coordinatrice internationale du comité d'orientation et de vigilance au sein du FIER des ODD. Et enfin, ce qui est très important, je suis une femme, une maman et mère de famille. J'aimerais vraiment être présente avec vous actuellement, mais vu la distance, je ne peux pas y être. Et je soutiens incontestablement cette vision et lutte commune. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous invite de regarder cette petite vidéo qui résume, qui capitalise certaines réalisations de mon association qui a obtenu un financement du GIZ Coopération Allemande dans le cadre de son programme d'appui à la gestion de l'environnement. C'est une vidéo qui témoigne et qui présente l'œuvre d'une femme leader. Je vous encourage, les femmes leaders, de ne plus baisser les bras. Poursuivrons nos luttes collectives au nom des autres femmes libérées et délaissées. Merci à toutes et à tous. Vive les femmes du monde. Hello, 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 bonsoir, bonsoir. Au nom du comité d'organisation de la conférence des femmes leaders, nous, c'est-à-dire Madame la Présidente, Madame Georgette Chocomalieu, promotrice donc de la conférence, nous sommes ici au siège de Give a Smile, où nous faisons maintenant les dernières mises en place, les dernières mises au point pour la conférence de demain. Nous tenons à remercier Madame Yasline Laurent, voilà, j'en bafoue,
voilà, qui est présidente de l'association AVT2D et qui est également coordinatrice internationale du comité d'orientation et de vigilance au sein de FIER des ODD. Chère Yasmine, nous voulons te dire que Monsieur Bernard Gillet nous a transmis ton gentil message qui nous a boosté, qui nous galvanise. Tu n'es pas physiquement avec nous, mais nous sommes de tout cœur avec toi et nous savons qu'une grande collaboration est partie entre toutes les organisations sœurs qui viennent pour notre première édition nous soutenir. Madame la Présidente, peut-être que vous avez un mot à dire à notre sœur, Madame Yasline. Vraiment, je pense que Queen a tout dit. Yasline, tu sais, je ne vais pas vous voyer parce qu'en fait, nous travaillons ensemble dans le comité de vigilance. Nous sommes très ravis. Nous avions reçu le mot que vous avez envoyé à travers Bernard. Et étant donné que l'agenda 2030 interpelle les femmes à se mobiliser, à se mettre. La région d'Iéna héberge 19 aires protégées. Cette appartenance authentifie sa richesse en biodiversité et en ressources naturelles. Pour le bien de ces valeurs, les acteurs œuvrant dans la préservation de l'environnement dans la région incluaient toujours dans leur planification des actions liées à l'éducation et de la communication au niveau des communautés environnantes de ces aires protégées. Malgré les efforts dispensés par chaque acteur, mais les actions d'éducation et de communication effectuées ne font pas l'objet de changements des comportements durables de ces derniers. Page 2 a octroyé une subvention locale à l'association des volontaires pour la transmission vers le développement durable afin de mettre en œuvre son initiative, le projet Vatsfangai Maïtsu, dans les 3 Fuktan d'intervention du programme, à savoir le Fuktan de Sankazomboun, Andrafiabe, Antanbelt, qui a pour but de renforcer la communication auprès des acteurs de chaînes de valeur miel et moringa, ainsi que d'introduire le concept d'éducation relative à l'environnement pour le développement durable dans les écoles primaires publiques. Afin de bien mener le dit projet, il a été débuté par le renforcement des capacités des techniciens de la VT2D sur l'éducation relative à l'environnement pour le développement durable, la communication pour le développement ainsi que les techniques de production de la chaîne de valeur Moringa, incluant l'adaptation face au changement climatique. Après la succession des visites de courtoisie auprès de la DRED et la DREN et des démembrements au niveau régional, de différentes activités ont été entreprises simultanément dans les Fuktan susmentionnés. D'abord, 18 agents animateurs environnementaux, dont 6 par Fuktan, équipés des uniformes et des bases ont été mis en place pour qu'ils soient aptes à assumer leur rôle respectif. Des renforcements de capacité sur la technique d'animation, la technique de gestion des maillons sur le chaîne de valeur Moringa ont été dispensés. Ceci c'est dans le but de préparer des potentiels acteurs de relais afin de pérenniser les actions effectuées au niveau de ces 3 Fuktan. Après la participation massive de la technicienne de la DRED pendant la réunion de concertation villageoise réalisée, les communautés représentantes des 3 Fuktan, soit 60% des femmes, ont pu renforcer leur connaissance sur les grandes parties des éléments de l'environnement, de l'adaptation face au changement climatique et sur la notion de base du développement durable. Cette réunion a pour objet de créer une espace verte et d'instaurer des coupe-feux à lesquels tout le monde a pris part. Des séances de sensibilisation ont été également effectuées par les agents animateurs environnementaux, les techniciens de la VT2D, de la DRED et Cisco, tout en mobilisant l'ensemble des communautés dans la résolution des problèmes environnementaux respectifs de leur localité. Quant aux acteurs des chaînes de valeur, la technique de plantation des moringas et le traitement naturel des jeunes plants ont été toujours renforcés à travers des actions de sensibilisation. Les activités de la VT2D ont été enchaînées ensuite au niveau des 3 établissements scolaires.
25 instituteurs ont été remis à niveau sur la thématique de l'éducation relative à l'environnement et pour le développement durable en tant qu'interlocuteur direct dans le domaine pour qu'ils puissent entamer le processus de changement de comportement de leurs élèves. 500 élèves ont été activement impliqués à participer aux diverses activités initiées par l'établissement comme le nettoyage des environnements scolaires, la création des jardins pour embellissement, la mise en place des bacs à ordures et l'installation de tip-tap pour véhiculer les messages sur l'hygiène et santé. Pour faciliter la poursuite de ces belles actions, la VT2D a doté des petits matériels nécessaires auprès de ces 3 écoles primaires publiques, des arrosoirs, des pelles, des coupes-coupes, balais, des bacs à ordures et tip-tip. À part de ceci, la VT2D a pris aussi l'initiative d'appuyer un des projets environnementaux identifiés par les communautés qui est de grand nettoyage au niveau de chaque village et des écoles primaires publiques afin de les encourager d'aller dans ce sens durablement. La collaboration avec Page 2 dans le cadre de mise en œuvre du projet Vatsvaya Maïtsu a renforcé la capacité de la VT2D tant technique comme co-matériel en tant que structure qui a suscité par la suite une immense motivation de l'ensemble de l'équipe dans la réalisation de leurs tâches respectives. Les acquis sur l'éducation relative à l'environnement pour le développement durable et la communication pour le développement obtenus dans le cadre du projet serviront à la VT2D comme des outils de référence clés dans leur éventuelle intervention touchant le développement durable dans la région d'Iana. Donnez-vous la main, entamez la ronde.